Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne, toi qui me regardes ce matin. Mon nom c'est Fabrice Ndiolatour, ingénieur agronome de formation et de profession. Alors ce matin nous sommes là pour vous parler d'une thématique très importante. La première chose à faire, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses importantes à faire. La première, c'est d'activer la cloche de notification après que tu te sois abonné. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos agri-business. La deuxième chose, partage au maximum cette vidéo. Alors petit rappel, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire, d'entrepreneuriat, de mindset et bien d'autres encore. Alors ce matin on va vous parler d'une thématique très capitale pour nous. Il s'agit de quoi? Je vous laisse un peu dans le suspense. Oh, l'Afrique avec ses merveilles dans l'agriculture et l'élevage. Vous savez, le continent africain a encore tellement de potentiel, tellement d'espace où on peut devenir énormément riche grâce à l'agriculture ou à l'élevage. Alors ce matin, on va vous parler des 3 grandes erreurs à éviter dans un projet agricole. Je l'ai toujours dit, quand je parle de projet agricole, c'est avec grand A, c'est-à-dire c'est l'agriculture, c'est-à-dire la production végétale ou la production animale, qu'on appelle communément l'élevage. Vous pouvez voir que ce matin, nous sommes dans notre bâtiment là. Et je profite déjà pour vous dire que passez vos commandes. Oui, les poulets seront disponibles d'ici 2 semaines maximum. Pour ceux qui ont besoin de poulets de chair, passez déjà vos commandes. Et pour ceux qui voudront même pour décembre, il y en aura assez pour tout le monde. Alors, avant de vous parler de la thématique d'aujourd'hui, les 3 grandes erreurs à éviter pour un projet agricole, je vais vous conter une petite histoire. Il y a un client qu'on a eu accompagné, dont je vais taire le nom, je vais préférer l'appeler Luc. Alors Luc, c'était un client, je dis c'était parce qu'aujourd'hui on ne travaille plus ensemble pour une seule raison, que je ne vais pas donner ici. Donc, un jour, Luc me demande, puisqu'on faisait le gombo et la pastèque, il me demande, est-ce que le gombo là, ça pousse en haut ou ça pousse en bas? J'étais un peu scandalisé, alors qu'il a investi autant d'argent dans la cuisse du gombo. On avait fait environ 3 hectares. On avait à commencer même à vendre. Il y avait les retours sur investissement. Ça m'a un peu dérangé. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. La thématique donc d'aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent et se dire on peut se lancer dans un projet. Parce que plus tard, quand il m'a posé cette question, je lui ai donné des canaux qu'il doit suivre. Il a refusé, disant qu'il n'a pas du temps, etc. Patati patata. Bon, j'ai dit que je ne peux pas prendre l'engagement qu'on investit autant d'argent et que par la suite, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est pour moi, ma conscience professionnelle ne va pas me laisser idem, quoi. J'ai préféré en tant que professionnel d'Africa Contractor dire on cesse le contrat. J'ai rédigé ma demande, j'ai dit qu'avec Africa Contractor, c'est terminé. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est un autre qui faisait dans la production animale, particulièrement les porcs. Il avait un cheptel, on avait commencé à un cheptel de 4 trucs et un mâle, un verra si vous voulez, 4 trucs, un verra. Et au bout, parce qu'on avait pris les trucs de 7 mois, prêts à croiser, on a croisé et au bout de 3 mois, 3 semaines, 3 jours, on a eu les mises bas, le minimum 10, parce qu'il y a 15, 12, je sais pas, 10 et 11. Il y avait plus d'une cinquantaine maintenant d'animaux dans la salle. Mais ce qui m'a scandalisé aussi chez lui, c'est que il me pose la question de savoir, il a autant de porcs, où est-ce qu'il va vendre? C'est vrai, lui on a vendu, là-bas on a fait de très bons bénéfices, et c'est un client avec lequel on travaille aujourd'hui. Mais après avoir rencontré ces différentes personnes sur le terrain, avec leurs interrogations, qui ne m'ont pas laissé indifférent, ça m'a poussé ce matin à vous faire parler de cette thématique. Les 3 grandes erreurs à éviter dans un projet agricole, que ce soit la production animale ou la production végétale. La première erreur, n'investissez jamais dans un business dont vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on se comprend? N'investissez jamais dans un business dont vous ne comprenez pas. Vous voyez que Luc, si Luc savait ce que c'est que le gombo, il n'allait jamais me poser la question de savoir si le gombo ça pousse en haut ou bien ça pousse en bas. Donc là, il demande si c'est une tubercule, peut-être comme la patate ou le manioc, je ne sais pas trop. Oh, le gombo, lui, c'est un légume typiquement africain. Il sort ses fruits par le haut.
première des choses, comme je dis, n'investissez jamais dans un business dont vous ne comprenez pas. Et toujours dans ce premier point, je vais ajouter la formation. Et qui est même d'ailleurs primordial dans ce premier point. Quand vous voulez vous lancer dans un business, prenez la peine de vous faire former dans le dit business. Il est vrai que ce n'est pas vous qui serez sur le terrain, mais il est important d'avoir des prérequis dans le dit business. Je prends un exemple, vous voulez faire les poulets de chair. Je parle de poulets de chair parce que nous sommes dans un bâtiment de poulets de chair. Vous voulez faire les poulets de chair. Prenez la peine de faire une formation, si n'est pas le temps, même en ligne, par exemple sur notre site, on a les formations en ligne, ou une formation en présentiel, qui va vous donner des prérequis sur comment est-ce qu'on compose l'aliment de poulet de chair, quels sont les prophylaxies qu'on donne, à quoi c'est le topo dans le poulailler, etc., etc., pour vous permettre de maîtriser le process de votre business. Pareil pour l'agriculture, par exemple, si c'est la culture des tomates, prenez la peine de vous renseigner comment la culture de la tomate se passe. Quels sont les intrants agricoles qu'on utilise? Quels sont les types de semences? C'est important. Ce sont des formations qui ne vont pas vous prendre du temps. On ne vous demande pas d'aller encore vous asseoir pour chercher une licence, un BTS en agriculture, non. On vous demande de consacrer une semaine et maximum 2 heures par jour, d'avoir des prérequis dans le dit business dont vous voulez vous lancer. Deuxième erreur à éviter, ayez du personnel qualifié. Ça, c'est très important. Et dessus, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on a déjà fait une vidéo sur comment avoir du bon personnel agricole. Et notez toujours que quand on parle du personnel agricole, c'est du personnel de la production animale ou de la production végétale. Donc, la deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas travailler avec un personnel qui n'est pas qualifié. Ça fait très attention. Puisque quand vous travaillez avec un personnel qui n'est pas aguerri, qui n'est pas formé, quand il y a des problèmes au champ ou à la ferme, ils ne sauront pas détecter rapidement et pour vous dire, voilà, il y a tel problème. Et là, vous sauriez qu'est-ce qu'il faut faire rapidement dans de brefs délais pour ne pas perdre la plantation, pour ne pas perdre le cheptel d'élevage. Donc, vous voyez que ce sont de petites erreurs comme ça qui peuvent vous coûter très cher. Donc, petite négligence, grosses conséquences. Faisons très attention. Maintenant, la troisième erreur à éviter, consacrez du temps pour votre business. Oui, consacrez du temps pour votre business. Je sais que parmi d'entre vous, beaucoup veulent bien se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, mais n'ont pas du temps à consacrer à ce business. D'où, je vous propose souvent de vous faire accompagner par un cabinet avec qui vous allez signer un partenariat d'accompagnement qui vont vous accompagner de la production jusqu'à la commercialisation. Et là, vous verrez que vous aurez votre retour sur investissement et vous aurez vos bénéfices bien au frais. Parce qu'il faut le dire, si vous ne faites jamais des visites inopinées sur votre site, si vous ne visitez jamais votre exploitation, vous ne saurez jamais les réalités que traversent vos ouvriers. Et quand parfois ils vont même vous faire des demandes, vous allez croire qu'ils font trop de caprices. Or, il y a des réalités qu'il faut être sur le terrain pour vivre. Étant à distance, vous ne pouvez pas vivre du bout des doigts les réalités qu'ils traversent chaque jour. Et là même quand ils vont vous émettre certains besoins, vous serez mieux placé pour comprendre ce qu'ils demandent et pourquoi ils demandent même telle chose. Et aussi c'est important de faire toujours des visites pour avoir toujours un œil sur votre business et pour permettre toujours à votre personnel d'être toujours à la garde et au garde-vous pour toujours bien travailler. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ok, je vais récapituler avant de conclure. J'allais oublier quelque chose de très important. Une autre chose, pourquoi également avoir toutes ces informations avant de se lancer? Parce que méfiez-vous souvent des personnes qui vous font souvent miroiter. Ça, c'est quelque chose de très important que j'allais oublier. Méfiez-vous souvent des personnes qui vous vont souvent miroiter juste les bénéfices d'un business sans vous dire ce que ça demande comme coût d'investissement. Par exemple, là, vous pouvez voir, vous allez croire que c'est facile. Oui, là, les poulets de chair, vous allez croire que c'est facile, mais faites très attention. Quelqu'un qui va vous dire non, en 45 jours, vous allez gagner 5 millions, 10 millions. Pour arriver, je ne dis pas que c'est pas possible. Oui, c'est très bien possible. Le poulet de chair donne énormément d'argent en Afrique. Donne énormément d'argent. Mais pour y arriver, il y a des protocoles, il y a des règles à respecter. Parce que quand vous rencontrez souvent des personnes, et qui passent le temps à calculer rapidement les bénéfices que vous allez vous faire en 45 jours,
Méfiez-vous de ce genre de personnes. Eux, ils n'ont même pas vraiment la maîtrise de l'élevage de poulet de chair. Faites très attention. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de qualifié, quelqu'un d'expérimenté, premièrement, ne vous parlera pas des bénéfices que vous allez réaliser sur le dit business, que ce soit en agriculture ou en élevage. Il ne vous parlera pas des bénéfices que vous allez réaliser sur le dit business. Il va d'abord commencer par vous montrer le coût d'investissement. Parce que la plupart de certains des clients que nous, on a eu à accompagner, qui ont commencé ailleurs et qui sont venus chez nous, on s'est rendu compte qu'ils ont commencé des projets, mais à mi-chemin, ils ont abandonné. Parce qu'en fait, l'argent était fini. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas continuer. Ils voulaient très bien continuer, mais il n'y avait plus d'argent pour continuer. Parce que le prestataire qui leur a pris, leur a fait miroiter uniquement les bénéfices. Et eux, ils étaient focus. Ils étaient focus sur les bénéfices. Alors qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour commencer la dite banque. Parce que notez, je vais prendre un exemple. Par exemple, je prends un exemple. Un hectare de maïs peut vous donner environ 300, 250, 350 000, voire 500 000 de bénéfices après toutes les charges. Ça dépend des variétés. Parce qu'il y a des variétés qui donnent 2, 3 tonnes, 4 tonnes l'hectare. Il y a des variétés qui donnent 7, 10, 8 tonnes l'hectare. Donc vous voyez que le bénéfice varie en fonction des variétés. Or, quand vous allez prendre quelqu'un, il va seulement vous dire ici, vous pouvez gagner 8 tonnes l'hectare. Oui, sur la culture du maïs. Sans vous dire que c'est une variété à part. Et que ça demande aussi une certaine maîtrise et un certain investissement. Or, vous allez vous lancer dans ça et à mi-chemin, vous allez abandonner. Donc, prenez toujours d'abord la peine de vous concentrer toujours sur d'abord le coût d'investissement pour ne pas être buté en coup de chemin. Parce que beaucoup vont dire, bon, j'ai épargné peut-être mes 5 000 euros ou mes 10 000 euros. J'ai appris que le poulet de chair, peut-être sur 1000 poulets de chair, on peut gagner au bout de 45 jours. Je prends un exemple comme ça à la con. 100 000 francs, 200 000 francs, mais je vais faire 10 000 pour gagner peut-être ça fois 10 000. Sans oublier que pour faire 10 000 poulets, ce n'est pas le même coût d'investissement que sur les 1000 poulets. Donc faites très attention. Ne miroitez pas les bénéfices, ne soyez pas focalisé sur les bénéfices quand vous voulez lancer un projet. Soyez focalisé d'abord sur l'investissement. Et surtout, rassurez-vous que les 3 erreurs dont on est cité dans un projet agricole à éviter, rassurez-vous que vous les avez évitées. Donc, je vais récapituler pour faire plus simple. Premièrement, n'investissez jamais dans un business dont vous ne comprenez pas. Prenez toujours la peine de vous informer, de vous former sur le dit business avant de vous lancer. Deuxièmement, travaillez avec un personnel qualifié. Et troisièmement, consacrez du temps à votre business ou consacrez du temps à quelqu'un qui est libre comme un cabinet pour suivre votre business. Les visites inopinées, c'est important. Et quatrièmement, ça c'est le point bonus, ne vous focalisez jamais sur les bénéfices, mais focalisez-vous d'abord sur le coût d'investissement avant d'y arriver aux bénéfices. Car rassurez-vous, en agri-business, on ne perd jamais. Il y a toujours et toujours de bons bénéfices. Merci d'avoir regardé, partage au maximum, abonne-toi et à la prochaine. Ciao!